Bonjour et bienvenue dans l'émission Gib Confine. Nous avons aujourd'hui une nouvelle émission à vous proposer. Nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles, notamment à cause du Covid-19. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et cette bonne nouvelle, c'est le titre de mon émission qui s'intitule Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai profité du confinement pour faire quelques recherches et j'ai trouvé dans la Bible qu'il était écrit dans Matthieu au chapitre 1 au verset 23, la Vierge, Marie, la mère de Jésus, sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Mesdames et messieurs, les enfants, nous devons rester confinés, c'est-à-dire que pour vous les enfants, vous ne pouvez plus aller à l'école, vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus aller à l'église. Mais voilà la bonne nouvelle. Dieu est avec toi. Oui, toi là. Ouais, Dieu est avec toi là, ouais. Et même pendant que tu es confiné, Dieu est avec toi. C'est ce que notre pasteur Gilbert Ouedraogo dit souvent dans ses prédications en ce moment. Nous sommes confinés, nous ne pouvons pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Tu peux peut-être aller dans ton jardin, sur ton balcon si tu en as un, mais tu peux pas aller dans la rue. Mais si toi tu ne peux pas sortir, si toi tu es coincé chez toi, Dieu lui il n'est pas coincé. Donc j'aimerais au travers de cette émission vous encourager. Et pour cela j'ai 3 points que je vais aborder avec vous, 3 rubriques. Et pour cela je vais lancer le jingle. Notre première rubrique et notre encouragement numéro 1 s'intitule « Si tu ne te sens pas aimé ». Je voudrais encourager ceux qui sont chez eux et qui ne se sentent pas aimés, ces enfants qui sont chez eux et qui ne se sentent pas chez eux, qui ne se sentent pas appréciés. Pour commencer, je voudrais d'abord m'adresser aux parents. Je sais que certains parents regardent ces vidéos avec leurs enfants. Et parents, je voudrais juste vous donner un défi en ce jour, c'est de dire à votre enfant que vous l'aimez. C'est de montrer à votre enfant que vous l'aimez au travers d'un câlin, au travers d'une parole, au travers d'un geste. Montrez à votre enfant que vous l'aimez et qu'il a de l'importance pour vous dans ces moments particuliers. Maintenant, vous les enfants, j'ai aussi un défi à vous proposer parce qu'il en faut pour tout le monde. Vous aussi, je vous mets au défi de montrer à vos parents, aux personnes qui sont responsables de vous, que vous les aimez. Par une parole, par un geste, en rangeant votre chambre, en aidant à nettoyer la maison, je ne sais pas. On ne choisit pas sa famille. Si Dieu t'a placé dans ta famille, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Il s'est pas dit complet, je sais pas où je vais la mettre cette Charlotte là, j'ai plus de place. Apparemment il y a une place de libre dans la famille Gilles. Bah écoutez, on va la mettre là, puis on verra bien ce que ça va donner. Dieu, il n'a pas dit ça, il n'a même pas pensé ça. Donc tu n'es pas tombé dans ta famille au hasard, Dieu ne t'a pas placé dans la mauvaise famille, ce n'est pas possible. Si tu es dans ta famille, c'est pour une très bonne raison. Si tu es dans ta famille, c'est parce que Dieu l'a choisi. Et si Dieu a choisi cette famille pour toi, c'est parce qu'il a des projets de paix, parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui te veut du bien. Tu peux te sentir, ne pas te sentir aimé par tes parents, mais Dieu t'aime. Et ça, c'est une chose sûre et une chose sur laquelle tu ne dois pas douter. Dieu a dit, tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. Tu peux aller voir dans ta Bible, c'est marqué dans le livre d'Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 43 et au verset 4. Je veux t'encourager à te rappeler ce que tu as vécu à l'église, à l'époque où on pouvait encore y aller. Je veux que tu te rappelles aussi ce que tu as pu vivre à des mini-camps avec l'église ou bien à des mini-camps ailleurs. Je veux que tu te rappelles ces moments où tu as senti sa présence et où tu as vraiment vu et entendu Dieu te parler. On a un invité particulier sur notre plateau. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous montrer cette surprise qu'on a préparée pour vous. Il est en direct dans son studio qui est juste à côté. Et les enfants, écoutez ce chant, il va vous rappeler un certain mini-camp d'une année 2018. Ricky, à toi l'antenne. C'est pour
toi que je me suis donné. C'est pour toi que mon sang a coulé sur cette croix bien percée. Quand ils m'ont cloué et à cette croix, ton péché s'est effacé. C'est pour toi que je me suis donné. C'est pour toi que mon sang a coulé sur cette croix bien percée. Et quand ils m'ont cloué et à cette croix, ton péché s'est effacé. Tu es mon enfant et je t'aime. Pour toi je me suis débrouillé. Donne-moi toutes tes peines. Je veux effacer ton passé. Tu es mon enfant et je t'aime. Je veux te restaurer. Mes bras tendus vers toi. Et viens t'applaudir contre moi. Tu es mon enfant et je t'aime. Pour toi je me suis débrouillé. Donne-moi toutes tes peines. Je veux effacer ton passé. Tu es mon enfant et je t'aime. Je veux te restaurer. Vois mes bras tendus vers toi. Et viens t'applaudir contre moi. Un grand merci Ricky pour ce superbe chant. Je dis pas ça parce que c'est mon mari, je dis ça parce que à l'époque où il l'a écrit déjà, c'était très puissant et je sais pas si vous vous rappelez les enfants ce qu'il s'est passé la soirée où ce chant a été apporté, ce fameux samedi soir je crois, où en un claquement de doigts là, tout a changé, on a vécu une soirée énorme. Que tu sois un adulte ou un enfant, Dieu t'aime. Voilà pour ce premier encouragement, voilà pour cette première rubrique. Et maintenant, il est temps de passer à l'encouragement numéro 2. Encouragement numéro 2. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu, avec nous, donc avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que là, en ce moment où tu es en train de me regarder, où tu es en train de regarder cette émission de télé, Dieu est avec toi et Dieu est avec toi dans n'importe quelle situation. Nous avons monté une séquence vidéo pour te montrer quelques situations dans lesquelles Dieu est avec toi. Mais cela n'est qu'un court extrait, qu'une courte vidéo, qu'une courte preuve de là où Dieu est avec toi. Donc je te laisse profiter de la vidéo et n'oublie pas que Dieu est avec toi partout, tout le temps. Dieu est avec toi quand tu joues aux jeux vidéo. Là je joue à FIFA 20, s'il y en a qui veulent me défier pendant ou après le confinement sur PS4. Allez-y, envoyez-moi une proposition, on en parle après. Dieu est avec toi quand tu regardes la télé. Dieu est avec toi quand tu lis. Dieu est avec toi quand tu es dans ton jardin ou sur ton balcon. Moi j'ai pas de jardin et j'ai pas de balcon, donc on va dire qu'il est avec moi quand j'ouvre la fenêtre et que je me mets au bord de la fenêtre. Dieu est avec toi quand tu prends ta douche.
Non, je vous mens pas, en fait, il y a personne. On a quand même des petites limites. Hein. Mais Dieu est avec vous quand même. Dieu est avec toi quand tu es aux toilettes. Dieu est avec toi quand tu te laves les mains. Et on sait que dans ces temps de coronavirus, c'est vraiment super important de toujours se laver les mains. Parce que ça évite la propagation du virus. Donc lavez-vous les mains après aller aux toilettes, avant de manger, tout ça. Dieu est avec toi quand tu dors. Dieu est avec toi quand tu t'habilles. Tu vas où là? Ouais, je fais un tour. Bah on est en confinement, hein, Ouais, tu peux mais pas sortir comme ça. Ouais, mais je peux plus d'être enfermé et tout, mais j'ai mon attestation. Bon bah Dieu est avec vous quand vous sortez avec votre attestation et pour une raison vraiment valable. Donc voilà, c'était notre vidéo d'encouragement. Et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre que Dieu est vraiment partout, que Dieu n'a pas honte quand vous êtes aux toilettes, qu'il n'est pas là en mode ah c'est bon. Il n'est pas... Dieu est avec vous partout, il n'est pas dégoûté parce qu'en fait c'est Dieu qui vous a créé. Dieu n'a pas honte de ton corps, Dieu aime ton corps aussi. J'ai envie de te le dire, c'était pas prévu, mais Dieu aime ton corps, Dieu t'aime et Dieu pense que tu es quelqu'un, une créature merveilleuse. Enfin bon, ne nous éloignons pas trop. Dieu est avec toi, peu importe l'endroit où tu es. C'est écrit dans la Bible qu'il a donné l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. C'est écrit dans le psaume 91 au verset 11. Donc n'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Et quelle transition pour nous amener à notre dernier encouragement. Jingle! Encouragement numéro 3. Si tu te sens seul, c'est notre dernière rubrique, notre émission touche à sa fin. Certains de nos spectateurs, jeunes spectateurs, avaient pour habitude de souvent sortir de chez eux. Je sais que vous, à qui je parle, vous ne vous considérez pas comme des enfants, mais plus comme des adolescents, des jeunes. Pour vous, ce confinement, il est vraiment très compliqué. Et comme l'a dit la chef Christo, profite de ces moments pour prendre du temps avec ta famille. C'est vraiment super important. Chez toi, tu as l'habitude de porter un masque. Chez toi, tu as l'habitude de faire comme si tout allait plutôt bien. Tu fais semblant que tu n'as pas trop de problèmes. Quand tu es chez toi, tu fais comme si tu n'étais pas harcelé à l'école. Quand tu es chez toi, tu fais comme si tu ne t'étais pas fait racketter plus tôt dans la journée. Quand tu es chez toi, tu ne montres pas à tes parents que tu as peur justement d'aller à l'école et que tu as peur de ce que tu pourras y vivre dans la journée. Quand tu es chez toi, tu fais comme si tu ne te sentais pas seule. Quand tu es chez toi, tu fais comme si tu avais beaucoup d'amis à l'extérieur et que la vie au collège, à l'école était fantastique. Quand tu es chez toi, tu fais comme si tu ne recevais pas tout le temps des insultes à chaque fois que tu postais quelque chose sur les réseaux sociaux. Quand tu es chez toi, tu ne dis pas que tu te fais embêter par les grands du quartier. Quand tu es chez toi, tu ne montres pas à tes parents que tous les soirs, avant de t'endormir, tu pleures tout seul dans ton lit. Tu fais comme si tu ne te sentais pas faible, tu fais comme si tu ne te sentais pas moche. Tu as un masque chez toi que tu portes très bien parce que tu vois tes parents que quelques heures, parce que en vrai on passe vraiment beaucoup de temps à l'école la semaine, ou avec nos activités, ou avec l'église. Et Dieu est avec toi dans ces moments-là, Dieu est avec toi quand tu passes par des moments compliqués, mais tes parents sont là pour ça aussi. Mon conseil pour toi, c'est que tu enlèves ce masque, fais tomber ce masque, et dis à tes parents ce qui va pas, dis à tes parents ce que tu traverses soit authentique, soit vrai avec eux. C'est le moment ou jamais pour leur dire parce que t'es coincé avec eux en fait. Là tu peux plus faire semblant et si tu continues de faire semblant et faire semblant et faire semblant, tu vas craquer. Il est encore temps pour toi de parler à ses parents. Et vous parents qui me regardez, écoutez vos enfants. Soyez bienveillants. Ne commencez pas à les
à les bousculer, à être énervé qu'ils vous aient caché ça. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire, parce que s'ils osent le faire, c'est parce qu'ils pensent que vous êtes quelqu'un de confiance. Je prie vraiment pour que ce temps de confinement puisse rapprocher les membres d'une même famille. Et toi qui es concerné par ce que je dis, toi qui te sens visé par le fait de porter un masque et de ne pas être vrai lorsque tu es chez toi et de ne pas montrer tes souffrances à tes parents parce que tu as peur de les embêter, etc. Va prendre un temps dans la prière, va prendre un temps avec Dieu et parle-lui. Dis-lui tout ce qui ne va pas, dis-lui tous ces fardeaux, tous ces problèmes que tu portes et demande à Dieu de t'aider à en parler. Et Dieu t'encourage encore par sa parole. J'ai un de mes versets préférés de la Bible est dans Deutéronome 31, verset 6. Et il est dit dans ce verset, et ce verset va t'aider dans ta situation, fortifie-toi, c'est-à-dire prends des forces et prends courage. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé devant eux. Devant eux, on peut les remplacer par devant tes parents. Ne sois pas effrayé devant tes parents, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, c'est-à-dire qu'il ne te laissera pas tomber et il ne t'abandonnera pas. Donc si tu te sens concerné, si là tu sens que l'émotion monte, que tu as ce besoin de parler, qu'il faut que ça s'arrête, juste va prendre un temps dans la prière, parle à Dieu, dis-lui tout ce que tu traverses justement et demande-lui son aide. Et va rejoindre tes parents. Et vos parents, écoutez-les vraiment. Soyez bienveillants, consolez-les, c'est pas le moment de les disputer, juste c'est le moment de les entourer et de les encourager. Soyez comme Jésus, remplis de compassion, remplis d'amour. Notre émission touche malheureusement à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et qu'elle vous a parlé, que Dieu vous a parlé au travers de cette émission. N'hésitez pas à télécharger notre nouveau carnet d'activités qui est disponible sur le site. Donc les enfants, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je prie pour vous, soyez sages. Embêtez pas trop vos parents, obéissez à vos parents, passez pas trop de temps sur la télé, sur la Switch, sur la DS, sur tout ce que vous voulez. On a vraiment trop hâte de vous retrouver. Je parle au nom de tous les animateurs du GIP. Vous nous manquez vraiment beaucoup et on vous aime tous. Avant de quitter, j'ai un dernier encouragement à adresser aux parents qui travaillent et je vais conclure cette émission avec ce verset. Dieu donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ce verset, on le trouve dans Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 29. Et c'est vraiment un encouragement pour vous qui devez sortir de chez vous et affronter ce virus, pour vous qui devez vous exposer au risque de ce virus et qui êtes fatigué. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Dieu multiplie les ressources de celui qui est à bout et c'est ma prière pour vous. Bon dimanche, passez une bonne semaine. Merci d'avoir suivi cette émission de GIP Confine et à la prochaine. À vous les studios.